7 significations, profondes et émotionnelles, cachées dans la Bible. Avez-vous déjà réalisé que le lieu souvent dépeint comme le jardin de Gethsémanée n'est en réalité jamais nommé ainsi dans l'Écriture? Ou saviez-vous que l'expression « feu de braise » n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament? Et que la connexion de ces occurrences révèle un secret de restauration bouleversant? Enfin, avez-vous déjà suivi comment Pierre, après avoir reçu les clés du royaume, les a utilisées 3 fois dans le livre des Actes pour ouvrir l'accès à différentes portes? Aujourd'hui, nous allons partager certaines des significations profondes, les plus émouvantes et les plus puissantes de toute la Bible. Préparez-vous à approfondir votre connaissance de la parole de Dieu et votre relation avec le Créateur lui-même. Si vous appréciez ce genre de découverte, vous devez absolument visionner nos autres vidéos de cette série. Nous avons investi des mois de recherche pour vous apporter l'éclairage le plus pertinent. Si l'une de ces significations profondes vous touche aujourd'hui, pensez à vous abonner. Gethsémanée, le pressoir à huile et le jardin d'Adam. Gethsémanée est souvent représenté dans l'art et les récits comme un lieu de verdure luxuriante. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'aucun passage des évangiles n'utilise l'expression exacte de jardin de Gethsémanée? En fait, l'endroit où Jésus a emmené ses disciples la nuit où il fut trahi était un lieu bien plus symbolique. Matthieu, Marc et Luc appellent simplement l'endroit Gethsémanée, tandis que Jean utilise le mot jardin, képos en grec. Naturellement, nous combinons les deux pour former le jardin de Gethsémanée. Pourtant, d'un point de vue technique, ce n'était pas nécessairement un lieu d'agrément. C'était un site agricole, situé au pied du mont des Oliviers, probablement rempli d'oliviers. Que ce fût une propriété privée ou celle du temple, Jésus et ses disciples y avaient accès, et il s'y rendit dans un but bien précis. Le mot Gethsémanée vient du grec qui est la translittération de 2 mots araméens qui signifient littéralement « presse à huile ». C'était une machine, un pressoir à olives, dans lequel une énorme pierre était roulée sur les olives pour les écraser avant que leur pulpe ne soit recueillie et pressée pour en extraire l'huile. Ce détail est absolument intentionnel. Si nous utilisons l'huile d'olive occasionnellement dans l'Israël antique, l'huile était vitale. Sans elle, pas de lumière. Elle était utilisée dans le temple pour les lampes symbolisant l'alliance éternelle. Elle était employée pour l'onction du souverain sacrificateur Aaron et des rois comme Saül et David. Elle servait également à la purification des personnes. Les olives et leur huile détiennent une place symbolique majeure dans tout l'Ancien Testament. Mais la plus grande signification est révélée par l'usage que Jean fait du mot « jardin », képos. Jean établit un parallèle iconique avec le livre de la Genèse. Le mot « jardin » fait immédiatement penser au premier jardin, Éden. Dans le jardin d'Éden, le premier Adam fit face à une décision liée à un arbre. L'obéissance aurait conduit à la vie. Mais la rébellion et la consommation du fruit défendu ont ouvert la porte au péché et à la mort pour toute l'humanité. Adam choisit de se cacher et d'éviter la honte. Dans le jardin de Gethsémanée, le second Adam, Jésus, fait face à une décision liée à une coupe menant à un arbre, la croix. L'obéissance à la volonté du Père le conduirait à la mort, mais produirait la vie éternelle pour tous. La rébellion l'aurait sauvé, mais aurait scellé la damnation éternelle de l'humanité. Jésus, face à son épreuve, prend sur lui la honte qu'il n'a pas méritée et se tient prêt à boire la coupe de la colère de Dieu en notre nom. 2 jardins, 2 arbres, 2 décisions. Le premier Adam a fui la faute. Le second Adam a accepté la responsabilité pour le salut de nos âmes. Le premier jardin a mené à la mort. Le second jardin a mené à la vie. Et voici l'aspect le plus bouleversant de ce récit. Lorsque Jésus était suspendu à cet arbre, le premier criminel repenti lui demanda « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». La réponse de Jésus est encore plus profonde si l'on se souvient que le mot grec « paradis », paradeisos, se traduit littéralement par « jardin ». Il y a donc un troisième jardin. Le premier jardin a mené à la mort, le second jardin a mené à la vie, et le troisième jardin est la vie elle-même, le royaume éternel de Dieu, où nous demeurerons avec notre Créateur pour toujours. Croyez-vous que ces parallèles entre Adam et Christ sont intentionnels? Dites-moi pourquoi dans les commentaires. 2. Le feu de braise, la blessure et la restauration de Pierre. Le mot « feu » apparaît des centaines de fois dans la Bible et peut être associé à de multiples significations. Jugement, purification, présence divine. Cependant, en ajoutant un seul mot, le nombre d'occurrences de l'expression « feu de braise » anthrakia se réduit à seulement 2 dans tout le Nouveau Testament. Cette utilisation n'est pas accidentelle, elle pointe vers une vérité profondément émotionnelle sur la relation entre Jésus et l'un de ses disciples les plus fervents, Simon-Pierre. Nous devons comparer les 2 apparitions de cette expression dans l'évangile de Jean. 1. Le feu de la trahison, Jean 18.
La première apparition est enregistrée au moment où Christ est trahi, arrêté et traîné devant les grands prêtres, Anne et Caïphe. L'Évangile nous emmène dans la cour du souverain sacrificateur pour suivre Pierre. Après s'être faufilé à l'intérieur, il est interpellé par la servante à la porte. « Toi aussi, n'es-tu pas un des disciples de cet homme ?» Pierre répond « Je ne le suis point ». Le verset suivant contient l'expression significative. Les serviteurs et les huissiers, comme il faisait froid, avaient fait un feu de braise, et ils se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Cela semble anodin, juste des hommes cherchant à se réchauffer. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule, Pierre nie connaître le Christ 2 autres fois, le tout se déroulant autour de ce même feu de braise. Ce lieu devient le décor mémoriel d'une trahison cinglante. Pourquoi ce détail est-il répété ? 2. Le feu de la restauration, Jean 21. 3 chapitres plus tard, après la résurrection de Christ, nous trouvons la deuxième et dernière occurrence de cette phrase, et c'est là que le lien se révèle de manière puissante. Les disciples, démoralisés, ont repris leur ancienne vie de pécheurs. Au lever du jour, Jésus les interpelle depuis le rivage. Après qu'ils aient obéi à ses instructions et capturé une quantité extraordinaire de poissons, un écho poétique de leur première rencontre, Pierre a une réaction unique. Il saute à l'eau et nage vers le Christ. Lorsqu'il arrive sur la terre ferme, il est confronté à une scène inattendue. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, du poisson mis dessus et du pain. Jean 21, 9. L'odeur, l'ambiance, la vision, tout aurait instantanément rappelé à Pierre le souvenir cuisant de sa triple trahison. Le Sauveur ressuscité, Jésus, lui pose alors une question déchirante devant l'assemblée des disciples. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Jésus pose la question 3 fois, une pour chaque reniement de Pierre. Et chaque fois, Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » C'est une réunion incroyablement profonde et émouvante. Jésus utilise le même décor, un feu de braise, pour confronter Pierre à sa blessure la plus vive. Mais au lieu de le juger ou de le punir, il pardonne sa trahison, le rétablit dans son rôle de chef d'église, paie mes brebis, et efface symboliquement son péché. Ce qui est profondément touchant, c'est que Jésus a dû se rendre à la source de la blessure de Pierre pour la guérir. Il n'a pas seulement pardonné, il a recréé le contexte de la honte et l'a racheté. Il a transformé le souvenir douloureux d'un feu de braise en le souvenir joyeux et restaurateur d'un petit déjeuner partagé avec le Christ ressuscité. N'est-ce pas un témoignage puissant de l'amour et de la miséricorde que Christ a pour nous? Dites-moi comment ce récit vous touche personnellement. 3. Les clés de Pierre. Les 3 portes du royaume. Toujours à propos de Pierre, cette prochaine signification profonde est tout à fait fascinante et souligne l'autorité unique qui lui a été confiée par Christ. Il s'agit des clés du royaume des cieux et de la manière dont Pierre les utilise pour déverrouiller 3 portes distinctes dans le livre des Actes. L'histoire se déroule à Césarée de Philippe, un lieu important de culte païen. C'est là que Jésus donna à Simon le nom de Pierre, Pétros signifiant pierre ou rocher, et déclara que sur ce roc, il bâtirait son église. Mais ce que Jésus dit ensuite est une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre théologique. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, 19. Pourquoi Jésus a-t-il utilisé le mot « clé » ? Il aurait pu parler de leadership, d'autorité ou de responsabilité, mais il choisit un terme qui implique l'accès, l'ouverture. Cette métaphore est merveilleusement accomplie dans le livre des Actes, où Pierre utilise ses clés pour accorder l'accès au royaume de Dieu sur terre à 3 groupes de personnes spécifiques. La première clé, les Juifs, Acte 2. À la Pentecôte, 50 jours après Pâques, les disciples reçoivent l'Esprit Saint qui apparaît sous forme de langue de feu. Au milieu de la foule de Juifs pieux rassemblés de partout dans le monde, Pierre se lève et prononce le tout premier sermon de l'ère de l'Église. Ce jour-là, 3000 personnes se repentent, croient et sont baptisées en Christ par la prédication de Pierre et l'œuvre du Saint-Esprit. La première porte que Pierre a ouverte était la porte des Juifs, offrant à son propre peuple le premier accès aux bénédictions de la Nouvelle Alliance, le pardon des péchés et l'habitation de l'Esprit Saint. La deuxième clé, les Samaritains, Acte 8. Après la lapidation d'Étienne, une grande persécution éclate et l'Église primitive est dispersée. Philippe se rend en Samarie et prêche l'Évangile, accomplissant de grands miracles. Cependant, les Samaritains, bien que baptisés, n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Les Samaritains étaient un peuple unique, un mélange de lignée juive et de colons assyriens. Ils étaient méprisés et considérés comme impurs par les Juifs, notamment pour leur culte centré sur le mont Garizim plutôt que sur Jérusalem. Malgré cela,
Dieu avait un plan pour eux. Pierre et Jean sont envoyés de Jérusalem en Samarie. La Bible note que le Saint-Esprit ne les avait pas encore visités. C'est alors que Pierre déverrouille la deuxième porte. Il et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Actes 8, 17. Pierre accorde ainsi l'accès à la communauté samaritaine, prouvant que le salut et l'Esprit de Dieu sont aussi pour ce groupe marginalisé. Nous pouvons en conclure que l'usage des clés de Pierre consiste à délivrer le Saint-Esprit à des groupes de personnes spécifiques. La troisième clé, les païens. Acte 10. La porte finale est la plus surprenante. 2 chapitres plus tard, un centurion romain appelé Corneille, un homme craignant Dieu mais gentil, reçoit une vision lui ordonnant d'envoyer chercher Pierre. Pendant ce temps, Pierre a une vision d'un grand drap contenant des animaux impurs, et Dieu lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Émif, la tour de Babel et l'Antéchrist, le danger de l'unité humaine. Imaginez un instant un monde uni, paix, prospérité, absence de division. C'est la vision que l'humanité a toujours poursuivie. Pourtant, la Bible décrit 2 moments d'unité mondiale, et les 2 sont loin du paradis. Le premier est raconté dans Genèse 11. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Une tour est érigée, conçue pour protéger et unifier tous ceux qui s'y trouvent. Mais Dieu n'est pas satisfait de ce projet. Il descend et sabote l'unité de ses peuples. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Certains y voient un lien prophétique avec le futur gouvernement mondial de l'Antéchrist. Pour comprendre cela, il faut saisir l'intention des bâtisseurs de Babel. Leur but principal n'était pas l'ingénierie, mais spirituel et politique, dont le sommet touche au ciel. Ils cherchaient à se frayer leur propre chemin vers Dieu, à atteindre l'utopie et le salut par l'effort, l'innovation et la coopération humaine, sans dépendre de Dieu. Faisons-nous un nom. C'était un acte d'orgueil, d'autonomie et d'idolâtrie de l'homme. Dieu, voyant l'arrogance de l'homme essayer de construire le paradis sans lui, intervient et disperse l'humanité, accomplissant ainsi le commandement initial donné à Noé de se répandre sur toute la terre. Le parallèle avec l'Antéchrist est frappant. L'unification. Dans les 2 cas, le monde s'unit sous une seule autorité et une seule langue, ou un système de communication universel. L'Antéchrist reçoit autorité sur toute tribu, langue et nation. Apocalypse 13, 7. L'idolâtrie. Tout comme les gens de Babel idolâtraient leur tour, le monde adora la bête. Apocalypse 13, 4. Croyant que cette unité et ce chef leur apporteraient de la sécurité et la prospérité. L'auto-exaltation. L'Antéchrist s'exalte comme Dieu. Cette ancienne histoire révèle une vérité constante. Lorsque l'humanité s'unit à une échelle aussi immense, loin de Dieu, elle ne génère pas la paix, mais décuple la capacité de l'homme au mal et à l'orgueil. La Bible enseigne que c'est uniquement lorsque l'humanité est unifiée sous l'autorité de Dieu que la véritable paix sera établie. V. L'honneur et la honte. La rédemption de la croix. Préparez-vous, car cette dernière signification profonde est d'un impact émotionnel immense. Elle met en lumière un système culturel essentiel de l'époque de Jésus. La culture de l'honneur et de la honte. La société juive, au temps de Jésus, était structurée autour de la quête de l'honneur et de l'évitement de la honte. La position sociale n'était pas seulement basée sur la richesse, mais sur la perception publique de votre statut et de votre moralité. Voici un diagramme, mentionné par votre professeur de théologie, qui illustre cette hiérarchie. Au sommet, il y avait le gouverneur, le chef et la classe dirigeante. En dessous, les prêtres, les artisans et les paysans. Ce qui est le plus pertinent, ce sont les échelons inférieurs. Les dégradés, impurs, ceux qui contractaient une maladie comme la lèpre ou qui étaient frappés d'une infirmité. Leur honneur était perdu temporairement. Même des personnages comme Zachée, collecteur d'impôts, ou Élisabeth, stérilité, étaient considérés comme dégradés malgré leur position sociale ou leur piété, car ils portaient un stigmate de honte. Les rebuts, the expendables. Au bas de l'échelle se trouvaient les personnes souffrant d'invalidité permanente ou de maladies incurables, ceux qui étaient rejetés par la société. Ils étaient mis à l'écart, car ils apportèrent la honte à leur famille. Les Juifs de l'époque pensaient souvent que ces malheurs étaient un jugement direct de Dieu. L'honneur et la honte étaient la monnaie sociale du Proche-Orient antique. En intégrant cette compréhension à la passion et à la crucifixion de Jésus, une signification sombre et profonde émerge, expliquant la méthode même de son procès et de son exécution. Après la condamnation par Pilate, le récit de Jean nous montre Jésus flagellé par les soldats romains. Mais les choses
prennent une tournure sinistre. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchèrent de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnèrent des soufflets. Jean 19, 2, 3. Ce n'était pas une simple exécution, mais une tentative pour humilier totalement l'homme qui prétendait être le Messie. Jésus s'était placé au sommet de cette pyramide sociale en revendiquant sa divinité. Ceux au pouvoir devaient lui donner une leçon d'humilité. La crucifixion était la méthode de mort la plus honteuse possible. Le corps était exposé nu aux moqueries, et la mort par croix était réservée aux esclaves ou aux criminels les plus méprisés. Les Romains l'utilisaient comme outil de terreur. Le manteau de pourpre et la couronne d'épines transformaient sa revendication de royauté en une moquerie publique, scellant sa vie par l'ultime humiliation. C'est là que l'apôtre Paul révèle le sens profond, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 6, 8. Le Christ est entré dans les profondeurs de la honte et de l'humiliation de la croix. Il n'est pas mort en haut de la pyramide, mais a enduré la honte réservée aux rebuts, aux expendables. Mais son histoire ne s'arrête pas là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Philippiens 2, 9, 10. En considérant la culture de l'honneur et de la honte, nous comprenons que l'œuvre du Christ a inversé la hiérarchie spirituelle. Jésus a subi la honte afin que nous puissions recevoir l'honneur de la filiation divine. Son message clé demeure « Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ». C'est l'essence même de la vie chrétienne. S'humilier comme le Christ, car c'est ainsi que Dieu nous exaltera en son temps.